Amis des QDN, bonjour. Alors, j'ai fait un QDN il n'y a pas longtemps du tout, mais je vous avais dit que j'avais pas eu le temps de tout vous montrer. Et donc aujourd'hui, on va dire que ça va être la suite et fin de ce QDN. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer que je me suis particulièrement équipé en outillage électro-portatif, parce que c'est des choses qui me manquaient un petit peu. Alors, la première chose que j'ai trouvée, c'est quelque chose que je voulais avoir depuis longtemps. Ça s'appelle une clé à choc, que voici. Voilà, on va la regarder plus en détail. Et clé à choc qui fonctionne sur batterie. Alors, on peut acheter cette clé de différentes façons, toute seule, avec une seule batterie, avec deux batteries. Bon, moi, je me suis fait plaisir, j'ai pris les deux batteries, et c'est aussi livré avec, ici, ce chargeur, donc qui permet de les charger. Alors, j'ai cru comprendre, mais honnêtement, ce que je vous dis, c'est sous toute réserve, que c'est des packs batteries qui seraient des 18 volts compatibles avec Makita. Maintenant, n'ayant pas d'outillage Makita, je ne saurais dire si c'est exact ou pas. Enfin voilà, donc là avec ces deux batteries, on peut voir que c'est des batteries qui sont équipées ici d'un système d'autotest, donc ça c'est plutôt pratique. Et là de la prise qui permet de les charger, donc avec le chargeur en question. Donc bon, bah, c'est très simple à utiliser. Alors on voit que c'est une clé à choc qui a ici une sortie demi-pouce, avec ici ce trou hein, qui permet de mettre une clavette qui permet éventuellement donc de bien tenir les choses. Là, on a un éclairage. Ici, le sens de rotation. Et là, comme on va le voir, différents modes de fonctionnement. Donc là, on peut mettre le pack batterie très facilement. Et choisir, là, le mode de fonctionnement qu'on veut. Donc, en mode, je veux dire, serrage, il y a 3 vitesses proportionnelles, hein, comme on peut voir ici. Voilà, ça c'est la deuxième vitesse. Et la troisième, on voit que ça va plutôt très vite. Et dans l'autre mode, là il y a deux modes. Il y a un mode qui donne des petites impulsions. Donc ça c'est un mode qui va permettre d'essayer comme ça de débloquer des écrous qui sont un peu bloqués. Et sinon on a ici le mode continu dans l'autre sens. Donc l'idée c'est que même si à la base c'est une clé à choc, ça peut très bien être utilisé avec comme une perceuse, une visseuse, un petit peu tout ce qu'on veut. Donc ma foi, alors c'est relativement lourd, mais c'est plutôt costaud. Alors c'est livré de base sans aucun accessoire, c'est-à-dire il n'y a que ici l'appareil. Donc il a fallu que j'achète avec différents accessoires. Donc les premiers que j'ai trouvés, c'est cette boîte ici, comme on peut voir, de douille. Donc là, ça va de 8 à 24 mm. Et comme on peut le voir, voilà, il y a ici des douilles. Et là, c'est pareil, hein, pour les tenir, normalement, je vais vous montrer ça, on met une clavette avec un petit tonneau. Mais alors sinon, j'ai trouvé d'autres accessoires intéressants. Celui-ci, c'est tout bêtement un adaptateur qui permet éventuellement de driver des douilles quart de pouce. Voilà. Ici, ces adaptateurs-là qui, eux, pour le coup, permettent de mettre tous les embouts hexagonaux standards. Donc là, pour en faire une visseuse dévisseuse, c'est très pratique ici. Et j'ai aussi trouvé deux mandrins. Alors, un premier mandrin qu'on peut voir ici, qui est un mandrin à serrage manuel. Voilà. Donc, à la base, c'est un mandrin qui a ici le système à visser standard, mais comme on peut le voir, c'est livré avec cet adaptateur qui là pour le coup va permettre de le monter ici. Ou il y a aussi un mandrin, honnêtement il coûte pas cher en plus, hein, un mandrin qui lui est de type, comme on peut le voir, avec une clé. Parce que bon, il faut reconnaître un truc, hein, c'est que les mandrins comme ça, c'est pratique, mais dans certains cas, je trouve ça sert pas assez fort des fois. Là, l'avantage, c'est qu'on a un couple de serrage bien plus fort. Et voilà, donc ici, le même système. Et là, on va pouvoir faire par exemple une petite démo. Donc là, l'idée, pour monter ça, justement, comme on peut le voir, hein, c'est qu'il y a cette clavette, là, comme ça, qui va permettre de passer ici dans le trou, et avec cet anneau ici, de fixer le truc. Donc si, par exemple, je veux fixer la douille, là, bon, il y a déjà un aimant hein, dessus, ce qui fait que, dans certains cas, on n'est pas obligé de la fixer, mais des fois, c'est quand même plus pratique. Et pour le mettre, donc, on met la clavette, et hop, ici, le petit
joint torique qui permet de la tenir. Donc voilà. Alors bon, bah tiens, on va faire une démo tout bêtement avec un tire-fond par exemple. Hein. C'est histoire de faire vite fait une démo. Donc là, on va filmer, voilà ici. Donc là, je vais le tenir avec un serre-joint. Voilà. Et bah alors vas-y. Donc là, on va visser. Donc là, je vais choisir la vitesse la plus lente. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Voilà, et on entend à la fin, c'est pour ça qu'on appelle ça une clé à choc, les chocs ici qui vont donc bien serrer le système. Bon là, c'est vrai que ça éclate un peu, hein, c'est pas le but de montrer ça, hein, c'était juste. Et dans l'autre sens, voilà, là par exemple, on peut se mettre justement en mode desserrage. Voilà. Et comme ça, desserrer le truc. Donc ça, pourquoi c'est utile? Parce que, bah, bien sûr, ça peut servir après, comme je l'ai dit, perceuse, visseuse, à pas mal d'usages, mais surtout, par exemple, ça m'est arrivé encore il y a quelques temps, si on a besoin de changer une roue, par exemple, bah, c'est surtout là que ça va être très intéressant, parce que plutôt que se taper tous les boulons de la roue à la main, avec ça, ça va être un vrai plaisir. Donc voilà, bon bah honnêtement, enfin pareil, je trouve que le rapport qualité-prix encore de ces trucs-là est ma foi plutôt bon. Alors un petit mot parce qu'il y a quelque chose ici qui est un petit peu contre-intuitif. Faut le savoir, si on veut monter ici ces mandrins, donc comme j'ai dit, hein, c'est des mandrins qui ont là cet adaptateur là, je crois que c'est du 10 ou du 12 pour les monter. Donc là, l'adaptateur c'est vis comme ça. Et pour le verrouiller, il y a là cette vis qu'il faut mettre dedans. Mais c'est une vis, il faut le savoir, elle a un pas qui est inversé. Ce qui est normal, hein, c'est de façon à ce que justement elle n'a pas tendance à se dévisser. Donc une fois qu'on a bien vissé ici l'adaptateur, il faut mettre la fameuse vis intérieure, mais elle se visse dans le sens inverse. Voilà, il faut juste le savoir. Et à ce moment-là, voilà, ça se visse donc comme si on voulait dévisser, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut éventuellement être piégeux si on ne le sait pas au début. Voilà, donc là on sert bien comme ça. Donc là j'ai mon mandrin qui est bien monté. Et donc pour le mettre là, encore une fois, on va utiliser la clavette et le joint torique. Voilà, alors il faut penser à le mettre avant. Ici, tac. Et voilà, grâce à cette petite astuce, maintenant, bah, j'ai un mandrin qui est monté dessus. Et là, ça peut servir de perceuse, visseuse, un petit peu comme on veut. Bon, c'est vrai que ça remplace pas réellement une vraie perceuse visseuse, mais je veux dire, ça permet quand même, dans certains cas, de l'utiliser aussi. Alors, deuxième outillage électroportatif qui m'intéressait d'avoir, c'est celui-ci, de marque Gizam. Marque que je connais absolument pas. Et donc, de quoi s'agit-il? Ben, là, il va se choisir d'une disqueuse, mais pareil, d'une disqueuse autonome. Voilà, comme ça, on peut la voir. Et là, pareil, on peut l'acheter avec ou sans batterie. Là, j'ai pris le coffret qui contient différents accessoires, à savoir le chargeur, 2 packs batterie, donc 21 volts, 4 ampères heure. Donc ça, c'est toujours intéressant d'en avoir deux, ça permet de mettre un en charge pendant qu'on utilise l'autre. Ici, la poignée qui permet, donc, si on désire, de la visser d'un côté ou de l'autre, hein, c'est très classique. Ici, se cache, donc, ce pare-étincelle, hein, qui va se mettre là, qui va permettre éventuellement, donc, si on le désire, d'éviter de prendre les étincelles dans les yeux. La clé de serrage, et c'est même livré avec un certain nombre de disques. Voilà. Donc voilà, des disques ici pour couper, des disques pour meuler. Il y a différents modèles. Et donc la clé de serrage, ça sent qu'il n'y en a qu'une. Parce que là, il y a un truc qui est plutôt bien, c'est qu'il y a ce système de blocage. Ce qui fait que pour monter un disque, il faut ici tout simplement, voilà, il suffit d'appuyer dessus. Il n'y a pas besoin, comme des fois, d'utiliser 2 clés. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc là, on a les batteries, batteries qui contiennent le DVMS, qu'on charge ici. Et là, pareil,
ça va permettre de se mettre ici. Et voilà, on va pouvoir utiliser la disqueuse, sachant qu'on peut éventuellement la verrouiller, ce qui est des fois pratique, comme ça. Donc, bon, voilà, pas grand chose à en dire. Alors, c'est a priori compatible au niveau des batteries. Je vais pas essayer, mais je crois que c'est les mêmes batteries que la clé à choc. Alors, c'est facile à voir. Ouais, voilà, on voit que c'est tout à fait compatible et que là, pareil, on peut régler aussi différentes vitesses. Voilà. Qu'à fond, ça va plutôt vite. Donc là, c'est assez intéressant. On a le niveau de charge de la batterie et les différentes vitesses que l'on veut avoir. Donc ça, c'est aussi assez pratique. Puis alors, le fait que toutes ces batteries soient compatibles, bah, ça permet aussi facilement voilà, d'avoir des réserves faciles. Voilà. Bon, c'est sûr que ça a un certain poids. C'est prix à payer pour de l'autonome. Mais ça me servira aussi beaucoup quand je bricole. Parce que c'est vrai que d'avoir un fil à la patte, c'est pas toujours ce qu'on fait de mieux. Encore une fois, le rapport qualité-prix me semble très très bon. On voit que c'est pas du toc, là, c'est un plastique qui est très agréable au toucher. On a ici donc le réglage là qui permet de voir donc la batterie, les vitesses, tout. Bon, ma foi, c'est plutôt bien. Alors, le seul bémol que je vais avoir là-dessus, et je vous en reparlerai. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est même livré avec des lunettes de protection. Et ça, si on n'en a pas déjà, c'est bien sûr excellent pour la sécurité. De toute façon, quand on utilise ce genre d'outil, il est impératif de se protéger les yeux. Alors le seul bémol que je vais mettre sur ce truc, c'est cette chose-là. Alors ça, c'est quoi? C'est un chargeur. La première fois que j'ai utilisé le chargeur, il a bien chargé, hein, parce que j'ai reçu les batteries, elles étaient rechargées à peu près à 2/3. Donc je les ai mis à charger. Et je me suis aperçu que quand je mettais les batteries à charger, mon courant porteur ne fonctionnait plus. Et je soupçonne ce chargeur d'avoir un niveau de parasite élevé. Et alors j'ai rajouté dessus, ce qui a quand même un peu amélioré les choses, ces petites ferrites clipsables, je vous avais déjà montré dans un QDN. Donc j'en ai mis et sur le fil secteur et sur la sortie. Mais bon, j'ai un petit peu un doute sur ces chargeurs, déjà quand on voit le poids qu'ils font. Ce que je vous propose de faire, je ne vais pas faire ça maintenant, mais je vais faire une vidéo sur ces chargeurs-là, et je vais en ouvrir un. On va regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur, mais je suis prêt à parier que la partie filtrage, aussi bien en amont qu'en aval, doit être réduite à sa plus simple expression. Comme ça. Mais enfin bon, je vous montrerai, ça sera aussi une occasion de voir. En fait, il y a plusieurs voyants sur ce système. Bien que le BMS d'équilibrage soit dans les batteries, là, à mon avis, il indique la fin de charge par détection du courant. Parce qu'en fait, il marche avec éventuellement plusieurs tensions. Mais enfin bon, je vous dis, je ferai bientôt une vidéo pour voir ça en détail. Mais enfin, c'est le seul bémol que je mets. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça ne m'a pas empêché de charger les batteries. Mais bon, je vais regarder d'ailleurs en fonction si je ne trouverai pas un chargeur de meilleure qualité. À part ça, cette disqueuse-là fait plutôt une très bonne impression. Alors, le dernier outil électroportatif que je vais vous montrer, et qui m'a déjà pas mal servi, c'est ce truc-là. Alors ça, c'est quoi? On va dire c'est à la fois une mini débroussailleuse, mini tondeuse à gazon, on va dire, mais qui, pareil, fonctionne sur batterie. Donc on peut voir ici, c'est un moteur comme ça, il y a ses roues, et c'est livré avec différents types de lames. Alors il y a des lames ici qui sont des lames, on va dire, en sorte de plastique très dur. Donc là, ça a l'avantage, c'est que c'est quand même pas trop on va dire dangereux, violent. Mais il y a aussi des lames qui sont des lames en acier. Voilà. Et à la fin, vraiment pour les travaux difficiles, il y a carrément cette espèce de scie là, où on voit qu'il y a là des dents qui ont été brasées dessus. Qui là, voilà, c'est vraiment pour les débroussaillages, on va dire, costauds. Bon, pour l'instant, je n'ai utilisé que cette lame-là, qui est déjà, à ma foi, un très bon travail. Je m'en suis servi là pour nettoyer tout autour de mon Mécalab.
Et à vrai dire, c'est vraiment très pratique. Grâce à la poignée, alors je sais pas si on voit bien parce que c'est assez grand comme ce truc, mais voilà, on voit que grâce à cette poignée, en fait, on a un petit peu ce rôle de, soit de, je veux dire, de tondeuse comme ça, c'est-à-dire on roule comme ça, puis on fait les bordures. Alors, en même temps, ça a l'avantage de faire une hauteur qui est, je veux dire, fixe. Ou alors, bon, on prend carrément, voilà, comme ça. Et là, comme c'est quand même relativement léger, on utilise, on va dire, un petit peu comme on veut pour virer des trucs. Alors, au niveau batterie, niveau batterie, on va dire, il m'est arrivé un truc un peu bizarre, c'est que apparemment, c'était les mêmes batteries que les deux autres trucs. Donc, je me suis dit, bah, j'ai assez de batteries, je pourrais les utiliser. Mais en même temps, en outillage électroportatif, j'ai aussi des perceuses visseuses Bosch que j'ai depuis longtemps. Et je me suis dit, tiens, bah, je pourrais prendre des batteries de rechange. Mais je vais être honnête, je me suis gouré dans la commande. Et donc, j'ai commandé des batteries ici de forte capacité, pensant que c'était compatible Bosch, mais en fait, non. C'est pareil, c'est des. En fait, d'après ce que j'ai compris encore, c'est compatible Makita. Mais elles vont très bien dessus. Et comme en plus, elles ont une très grosse capacité, dans un sens, c'est pas plus mal. Donc là, on met le bloc batterie comme ça. Voilà. Et là, voilà, on peut voir que ça fonctionne très très bien. On regarde le prix que ça coûte. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et si vous avez comme ça des trucs à débroussailler, c'est facile. Hein. Là, c'est pareil. Hein. On peut voir qu'on voit le niveau de charge de la batterie. Hein. C'est ma foi plutôt bien foutu. Mais avec ces batteries-là hein, que je vous ai montré là, honnêtement, il y a de l'autonomie. Hein. L'autre fois, je l'ai utilisé pendant, je dirais, au moins 20-25 minutes tranquille. Et la batterie, elle a tenu tout à fait largement. Donc ça, c'est ma foi vraiment un bon truc. Puis là, je peux vous faire vraiment un retour d'expérience, que je l'ai déjà pas mal utilisé. Alors ces batteries, elles étaient livrées aussi avec le chargeur qui, à mon avis, a pas la même étiquette, mais a l'air aussi pourri que l'autre. Et bon, voilà. Encore une fois, je ne vais pas répéter, mais je vous ferai bientôt des mesures et une dissection de ces chargeurs pour voir ce qu'ils valent, sachant que, en fonction de ce que je vais voir, je pense que je pourrais charger les batteries avec un système moins parasite. Voilà donc pour la suite et la fin de QDN 121, qui j'espère vous aura intéressé. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo les liens sur les objets là, que j'ai achetés et qui, dans l'ensemble, hein, quand même, me donnent une très bonne impression. Alors c'est vrai que autant j'ai pas mal de retours sur la petite tondeuse que sur les autres. Bon, j'ai fait quelques essais, quelques tests avec, qui pour l'instant m'ont montré que du bon, mais c'est vrai que j'ai pas un super retour d'expérience. Si je découvre des choses dessus, éventuellement, bien sûr, je vous en ferai part. Je profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer que bah voilà, l'été est arrivé et que on arrive encore bientôt à la fin du mois. Et comme tous les mois, samedi prochain, le 28 juin, bah, je ferai le premier live de l'été, toujours sous le contrôle de l'ami Nico. Tiens, Caroline, ça va, Caroline? T'as chaud? T'as vraiment très chaud? Bah oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Hein. C'est vrai que si un génie remplaçait tous les cons par des parasols, ça serait quand même beaucoup plus supportable. Bon, allez, bricolez bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos.